महफिल सजाओ मुंह मीठा कराओ बाराती संग ठुमके लगाओ चाचा चाची हो या मामा मामी हो सारे रिश्तेदारों को बुलाओ दिल को मिलाओ दावत कराओ खुद खाओ सबको खिलाओ The wedding पुलाव The wedding पुलाव The wedding पुलाव The wedding पुलाव Tu as perdu et tu cherches à profiter de moi? Je vais écrire l'initiale de Shabnam sur ta main avec le henné. Pour les amoureux, la vie et la mort ont valeur égale. Ils vivent pour l'élu de leur cœur et peuvent aussi mourir pour elle. Tu es un tricheur! Mais comment as-tu fait ça? N'as-tu pas entendu? Tout est permis en amour comme à la guerre. Qu'est-ce que tu veux? Shabnam a mon téléphone. Si jamais elle y trouve mes photos en compagnie de Siddharth et Roshni, bah tout sera terminé. Ce téléphone est à qui? Ce n'est pas mon téléphone? डोली घोड़ी सबको सजाओ बैंड बाजा बजाओ दूल्हा दुल्हन Arrêtez! के संग फोटो तो J'ai dit arrêtez! Siddharth! Arrêtez tout et éteignez cette musique. Je vous ordonne de tout arrêter. Et dites-moi rapidement qui parmi vous ici s'appelle Shabnam. Elle est ici. C'est elle, Shabnam, inspecteur. Je vois. C'est vous, Madame Shabnam. Écoutez, ce n'est pas la peine de prétendre l'innocence avec moi. Veuillez simplement confesser votre crime. Parce que votre petit jeu est fini. Mais quel crime? Vous allez très vite le découvrir après votre arrestation. Mais que se passe-t-il, mon frère? Qu'est-ce qui se passe ici? Et dites-moi pourquoi tenez-vous ces menottes devant mon épouse, hein? Je veux dire, pourquoi tenez-vous ça devant ma future épouse? Mais qu'est-ce que vous faites, chef? Voyons, mon frère! Qu'est-ce qui se passe ici? Pensez-vous qu'il s'agit d'une plaisanterie, inspecteur? Je connais suffisamment bien la loi pour affirmer que vous ne pouvez pas arrêter une personne tant que vous n'avez pas de preuve formelle de sa culpabilité. Voyez-vous, vous ne pouvez pas toucher un seul cheveu de ma future épouse si elle n'a commis aucune erreur, monsieur. Et prenez-la si elle a commis un crime. Mais non, je plaisante. Mais au moins, dites-moi de quoi elle est accusée, chef, vous voulez bien? Écoutez, ne vous mêlez pas de cette affaire. Laissez la police faire son travail, c'est tout. Ainsi, vous voulez tous savoir. Ce qu'a fait Madame Shabnam, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Laisse tomber, Raku. C'est sûrement un malentendu. Mais oui, c'est sûr que ces gars-là se sont trompés de famille. Hein? Tu vas t'associer à la bonne famille maintenant. Tu vas te marier au sein de ma famille. Amuse-toi bien, ma belle. Et laisse-le me dire quel crime ma future femme a bien pu commettre. Shabnam Patel a... Elle a volé. Le cœur de Raghu.
Allez, mettez la musique, DJ. Et mettez-la bien fort. Elle a volé son cœur. Cette vraie beauté. Messieurs, amusez-vous donc, voyons. Je vais vous dire, c'est un de ses amis intimes qui m'a donné de l'argent pour que je vienne jouer cette petite comédie devant vous aujourd'hui. Ben, j'ai accompli mon travail. Et maintenant, c'est à vous de faire la vôtre. Oh oh oh! Je vois! Vous étiez donc en train de plaisanter avec ma future épouse, c'est bien ça, inspecteur? Vous êtes un vrai coquin, hein? Vous portez un faux uniforme de policier. Votre mère ne vous a jamais grondé quand vous étiez petit, c'est ça? Tu vois, Shabnam, cet homme est un vrai plaisantin. Mais Shabnam, pourrais-tu me dire quelque chose? Pourquoi es-tu donc en train de trembler comme une feuille, ma chérie? J'ai l'impression, en regardant ton visage, que tu as vraiment assassiné quelqu'un, ma chère. Hein? Aurais-tu tiré sur quelqu'un pour de vrai, dis-moi? Ou bien as-tu poussé quelqu'un d'une falaise? Oh, mais si tu n'as rien fait de tout cela, alors tu n'as aucune raison d'avoir peur. Même si tu l'avais fait, ne t'en fais pas parce que ce ne sont pas des vrais policiers. Pas vrai? Vous n'êtes pas policier, alors arrêtez tout ça à manger, ensuite allez-vous-en. Bien sûr. En voyant son expression, on pourrait vraiment croire qu'elle s'est enfuie après avoir tué quelqu'un. Madame, votre ami vous a aussi envoyé un magnifique cadeau, vous allez voir. Shinde, apporte-le. Tu vois, Ragu, parfois mes amis font des choses vraiment bizarres. Qu'est-ce qu'il y a, Miss Shabnam? Qu'as-tu donc? Tu me sembles à nouveau très effrayé. C'est le t-shirt de qui? C'est celui de Siddharth. C'est à Siddharth. Kritika? Kritika, mais... Ma fille, ton état se détériore. Je vais aller téléphoner au médecin. Maman, je vais appeler le docteur. Ne t'inquiète pas. Tu me le promets. Je vais aller préparer une tisane pour Tatou, d'accord? Oh mon Dieu. Non, docteur, je ne pourrai pas attendre plus longtemps. Je veux m'en débarrasser le plus vite possible. Oui. J'ai l'impression qu'elle veut avorter de l'enfant. Mais comment pourrais-je lui faire comprendre que non, mon Dieu? Non. Non, je la laisserai pas faire ça. Cet enfant, c'est le symbole tangible de notre amour et je ne laisserai pas Kritika le détruire comme ça. Tout le monde a l'air si joyeux et satisfait. Et personne ne s'inquiète de ce que je ressens. Est-ce que cette Roshni aurait tout découvert par hasard? Non, elle peut penser qu'elle est vraiment très intelligente, mais maintenant elle saura vraiment ce qu'il en coûte de se frotter à moi. Je ne te laisserai pas t'en tirer. Oui, que j'en mette. Bien. Shabnam, appliquer la pâte de safran va embellir ton apparence physique. Mais ça n'enlèvera pas la noirceur de ton âme. Connaîtrais-tu une crème qu'on applique pour cela? Quelqu'un vous demande, madame. Qui? Je ne sais pas, il a appelé sur l'intercom.
Excuse-moi. Ma belle poupée. Le rituel est à présent terminé. Allez vous laver les mains maintenant, hein? Va, Rago. Oui, maman. Va te laver. Vas-y, toi en premier. Roshni? Maman, aurais-tu vu Roshni? Elle revient bientôt. Roshni? Roshni? Roshni, ma fille? Roshni? 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 Mon téléphone? Shabnam, tu ne t'es pas encore lavé, hein? Mais qu'est-ce que tu fais? Il faut vite te laver. Maman, j'y vais de ce pas. J'ai oublié mon téléphone. Oui, va vite prendre un bain. Vas-y. Allô? Allô? Comment vas-tu, ma chère belle-sœur? Oui, c'est moi. Siddharth. Je voulais te rappeler qu'il ne te reste plus beaucoup de temps. J'espère que tu es en train de te préparer. J'ai encore quelques heures devant moi, Siddharth. Mais toi, il ne te reste plus de temps. La femme de ta vie, ce que je veux dire, c'est ton épouse adorée, Roshni, se trouve entre mes mains. C'est toujours Shabnam qui gagne les parties, Siddharth. Maintenant, donne-moi tranquillement toutes les preuves que tu as contre moi. Sinon, cette fois, je vais tuer ta Roshni. Et je peux te garantir qu'elle ne te reviendra pas après 6 mois cette fois. Allô, Shabnam? Allô? Et zut! Oh non, Roshni. Roshni, il va falloir que j'aille sauver Roshni. Au diable tout le plan. Je vais tout envoyer paître. Je ne laisserai rien arriver à Roshni. Écoute, ne la relâche pas tant que je ne te le dis pas. Oui, madame. Ne vous inquiétez surtout pas. Tout va se dérouler comme c'était prévu. Très bien. Roshni, ma fille, tu peux venir? Roshni?
C'est madame. Allô? Espèce de gros imbécile! Qui as-tu enlevé, dis-moi? Roshni est là devant moi! Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quelque chose? Non. Non, rien du tout. Rien. J'ai oublié ce que je voulais. Alors va-t'en. Madame, mais nous l'avons enfermé dans le coffre, comme vous le vouliez, non? Et il crie très fort. Il crie? Qui est-ce? S'agirait-il d'un homme? Je t'avais bien dit que c'était Roshni que tu devais enlever. Qui est la personne que vous avez enlevée? Mais madame, vous nous avez dit d'enlever la personne qui sortirait de l'ascenseur. Mais tais-toi! Quand Shabnam composait des messages sur son téléphone, elle avait une expression très bizarre. Ça a réveillé mes soupçons. Et quand j'ai vérifié son téléphone, il y était écrit « Enlevez la personne dès qu'elle sortira ». Oh maman. Il était pour toi, ce message. J'ai donc fait diversion et je t'ai demandé d'aller chercher les médicaments de maman. Maman, tu es fantastique. Merci. Oui, Roshni, ne sois pas bête. Il ne doit rien t'arriver, sinon je deviendrai folle. Mais si je vais bien, alors qui ont bien-ils pu enlever dans ce cas? Ça m'est égal, ils peuvent enlever qui ça leur chante et en faire ce qu'ils voudront. Par la bénédiction de Didi, vous m'avez mis dans un sac en jute. C'est terrible. Vous n'auriez pas pu trouver un autre sac pour m'enlever? Tais-toi, tais-toi. Il faut faire très attention. Reste sur tes gardes, mon enfant. Oui, c'est Ma promis, Roshni, maman. fais attention. Merci. Je reviens. Oui. Siddharth. Roshni, dis-moi, tu vas bien? Oui, Siddharth, je vais très bien. Je vais bien, Siddharth. Oh. J'étais pétrifié par la peur. Je n'ai pas mesuré le degré de bassesse avec lequel Shabnam aurait joué ses tours. Elle essaie encore d'effrayer Siddharth par tous les moyens. Elle a tenté de menacer ma Roshni. Et elle sait parfaitement bien que Siddharth n'a peur de qu'une seule chose dans la vie. C'est quand la vie de sa Roshni est menacée. Elle sait très bien que je ne laisserai jamais rien arriver. J'ai donné à Shabnam de nombreuses chances. Car elle est une fille de cette famille. Je me suis dit, peu importe ses nombreuses erreurs, elle mérite une nouvelle chance, mais c'était la plus grave de mes erreurs. Mais plus maintenant, j'en ai assez. Elle n'aura plus aucune chance. Plus aucune opportunité. Je ne vais plus jouer. Ni avoir pitié. Elle sera punie. Roshni, j'ai aussi appris une bonne leçon. Quand on a affaire avec une personne telle que Shabnam, alors il faut se servir de toutes sortes de stratégies. Oui, de tout. Nous avons donné plusieurs chances à Shabnam. Mais ça suffit. Encore un jour. Juste un jour. Ensuite, nous allons révéler toute la vérité. Toute la vérité sur elle, Roshni. Sid Khorana, peu importe où tu te trouves, je ne te laisserai pas le luxe de ruiner tout mon travail accompli. Cette fois, c'est sûr, tu ne pourras pas sauver cette famille comme tu l'as fait plusieurs fois. Demain est le jour le plus important de ma vie. Et je devrais faire de mon mieux pour qu'il reste loin de cette maison à tout prix. Oui, écoute-moi bien attentivement. Demain, je veux que tous les invités qui viendront ici soient inspectés sans aucune exception. Ne laissez rien passer, d'accord?
Je me demande comment elle peut se donner autant d'importance. Elle a pris la grosse tête, c'est aberrant, mon Dieu. Oh mais, cette fille est-elle devenue folle? Il s'agit seulement de son mariage et non pas celui du Premier ministre. C'est étrange. Qu'est-ce que tu fais, dis-moi? Tante Sundari te fait appeler. On doit t'habiller pour le mariage, alors viens donc. Waouh! C'est la première fois que cette vieille dit quelque chose de sensé. Tu sais, au moment où je suis en train de me marier avec le portrait craché de Sid, c'est la veuve de Sid qui va m'aider à me préparer. Très intéressant. Ma vie à moi sera bientôt complète, Roshni. Mais toi, comment vas-tu vivre ta vie, seule à présent? Oh, c'est là où tu te trompes complètement, ma très chère sœur. Ce n'est pas Siddharth. C'est le sosie de Siddharth que tu épouses. C'est différent. Depuis le jour où tu es entrée dans cette maison, ma mère te donne les choses qu'on a déjà utilisées. Et tu t'es habituée aux choses de seconde main. Tu ne mérites pas d'avoir l'original. Et même si tu le voulais, tu ne pourrais jamais avoir l'original. Parce que Siddharth n'appartient qu'à moi et rien qu'à moi. Mais pourquoi est-ce que tu prends autant de temps? Fais vite, on doit aller au temple. Maman, pourquoi devons-nous y aller? Voyons, c'est ton mariage aujourd'hui. Je veux que le prêtre bénisse le collier nuptial. C'est pour ça qu'on y va, ma fille. Partons. Roshni! Pourquoi as-tu besoin de ce collier nuptial? Écoute, nos maris sont pareils physiquement, et si le collier nuptial est le même, il n'y a aucun mal. Je vais porter ce collier-là. Comment oses-tu voler mon collier nuptial? Je ne te laisserai pas! Mais que faites-vous? Mais que faites-vous? Mais que faites-vous, Madame Roshni? Je vous en prie, calmez-vous. Qui aviez-vous l'intention de frapper? Dites-moi. Mais dites-moi donc une chose. Est-ce que votre mari est présent? Répondez. Il n'est pas là, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a une chance pour vous qu'il vous revienne? Répondez-moi. Il n'y a aucune chance, n'est-ce pas? Alors dans ce cas, pourquoi voulez-vous frapper ma fiancée? Son futur mari, lui, est vivant. Je suis vivant, n'est-ce pas? Je suis bien debout devant vous. Pourquoi vouliez-vous donc la frapper? J'ai bien parlé, n'est-ce pas, Shabnam? J'ai bien parlé. Tais-toi donc. Qui t'a autorisé à te mêler de ça? C'est une affaire de femme, alors laisse-les. Ce que Roshni voulait faire est une bonne chose. Lui donner une bonne gifle. Elle méritait bien de recevoir une gifle. Ah oui? Vous vouliez donc vous amuser aux dépens de ma femme? Et que je vous aurais laissé faire? Non mais vous êtes incroyable! S'il vous plaît, arrêtez de faire des scènes, d'accord? Apprenez à vivre en paix dans cette maison. Sinon, je n'hésiterai pas à tous vous jeter dehors d'ici. Je vais aller au temple maintenant. C'est compris? Hein? C'est compris ou je dois le répéter? Chérie. Oui, oui, ma chérie.
Juste quelques heures d'attente. Ensuite, nous deviendrons mari et femme. Oui. Oui, c'est bien vrai. Tu es la reine de mon cœur, ma chérie. Va donc où tu voudras. Et va t'amuser. Allons-y, maman. Tu es là, chérie? Mais qu'est-ce que tu crois, hein? Elle a volé mon collier nuptial devant toi et... Toi, tu l'as défendu contre moi? Du calme, du calme, du calme. Femme en colère. Tu ne comprends pas du tout mon but. Il faut que je la gère à sa façon. Et il faut aussi que je te gère à ta façon. Pourquoi tu ne comprends pas du tout ma situation? Mais réfléchis enfin. Si tu lui avais donné une gifle, elle t'aurait giflé aussi. Ensuite, elle aurait fait quelque chose de drastique. Comme t'interdire d'assister au mariage. Notre plan serait tombé à l'eau. Je suis en train de tout gérer. Tu peux apprécier ce que je fais au moins? Hé, mon collier nuptial alors? Écoute, je te préviens, Siddharth, si jamais elle fait des prières avec mon collier nuptial, je vais la tuer! Ensuite, je ne sais pas ce que je ferai ensuite, Siddharth! Écoute, Siddharth, je veux revoir mon collier nuptial et tu me la mettras autour du cou! Oui, 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 oui. Oui, je te le mettrai moi-même, c'est promis, mais donne-moi au moins une chance de le faire. Sois sûr de respecter ta promesse! Bien sûr. Tous tes désirs sont mes ordres. Tout va se faire comme prévu. Détends-toi, patience. Elle ne pourra pas faire cette prière. Ça, je te le promets. Roshni, je vais te rapporter ta chaîne le plus rapidement possible. Fais-moi confiance. Si tu te couvres la tête, cela ne va pas t'humilier pour autant, Shabnam. Mets ton voile sur la tête. Respect, mon cher prêtre. Prêtre, voici un collier nuptialé. Elle, c'est ma belle-fille. Veuillez la bénir, s'il vous plaît. Ah bon, tu veux une chaîne d'alliance? Je vais te la donner. Prends-la. Tu ne peux pas bien le tenir, dis-moi. Elle semble s'échapper de ma main, maman. Tiens, regarde, il ne glisse pas de ma main. Prends-le correctement. Péché, non! Blasphème! J'ai l'impression que cette jeune femme a jeté un regard de convoitise malsain dans la chaîne d'alliance maritale d'une autre femme. C'est pour cela qu'elle ne peut pas soulever cette chaîne d'alliance maritale, madame. Madame, cette fille a jeté le mauvais œil sur la chaîne d'alliance maritale de quelqu'un d'autre. Dites, jeune fille, est-ce que c'est vrai? Elle ne peut rien faire convenablement. Je me demande ce que mon fils a bien pu lui trouver pour vouloir se marier avec elle. Cette chaîne d'alliance ne sert à rien. Écoutez-moi et faites ce que je vous dis. Laissez cette chaîne d'alliance maritale ici dans le temple. Ainsi, je vais la sanctifier. Vous deux rentrez donc chez vous. Cette chaîne est un mauvais présage. Elle est très malchanceuse. Allons-nous-en d'ici. Nous irons acheter un autre collier. J'y vais. Mes respects, cher prêtre. Oh. Oh, bon sang. Ah, Dieu Tout-Puissant. Je ne peux pas faire une telle chose tous les jours. Bon. Cette chaîne d'alliance va retrouver sa vraie propriétaire. Pourquoi je n'ai pas pu retenir ce collier nuptial? Mais pourquoi je pense à ça?
C'est le jour de mes noces. Je devrais me concentrer uniquement sur ça. Aujourd'hui, Raghu et moi allons enfin nous marier. Et cette Roshni, elle va rester seule jusqu'à la fin de sa vie. Allô? Comment ça va, Shabnam? Le compte à rebours a commencé. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que tu ne prends toujours pas mes menaces au sérieux, ma chère. Peut-être que tu crois que je n'ai vraiment pas de preuves en ma possession. Cela ne fait rien. Je vais tout de suite éclaircir les doutes que tu peux avoir. Une seconde, hein? Je te rappellerai. Allô? Est-ce que tu es rassuré? Tu as vu la photo? J'ai l'air bien dessus. J'ai l'air d'un héros, n'est-ce pas? Et toi non plus, tu n'es pas si mal. Tu ressembles à une actrice d'un flop au cinéma. Bien, bien, super. Bien. Bon, d'accord, je vais raccrocher maintenant. Car je n'ai pas beaucoup de temps. Et toi aussi, ton laps de temps rétrécit. Je te le dis encore une fois. Confesse publiquement tous tes méfaits. Sinon, tu vas me le payer. Comment a-t-il pu avoir toutes ces photos? Roshni et sa mère sont sans doute derrière ça. Je ne vais pas les laisser s'en tirer. C'est vraiment génial comme idée. Que nous mettions en scène tout ce qui s'est passé le jour où cette Shabnam t'avait tiré dessus. Et elle se doutera même pas que ces clichés sont tous les deux faux, Siddharth. Comment pourrait-elle savoir? Elle est troublée par sa faute. Tu n'as encore rien vu, Pinto. J'ai aussi fait un montage vidéo. Quand Shabnam va le visionner, elle sera comme une folle. C'est vrai, Siddharth. Oui, elle aura peur. Parce qu'elle sait parfaitement qu'elle a commis un crime. Servons-nous de sa peur pour la faire tomber dans un piège que nous lui tiendrons. Faut simplement pas qu'elle découvre ce que nous planifions. Elle ne le fera pas. As-tu parlé à l'expert en ordinateur? Oui, je l'ai fait. Assure-toi qu'il n'y ait aucune erreur à ce niveau. Non, il n'y en aura pas, promis. Au cas contraire, je pourrais être tué. Siddharth, arrête. Que se passe-t-il? Pourquoi as-tu si peur? Dis-moi. Écoute, ma jolie femme, ton Siddharth ne va pas se faire tuer aussi facilement, crois-moi. Mon pote Pinto surveille mes arrières. Il s'occupe de tout. Je suis là, belle-sœur. Je m'occuperai de tout. Mais enfin, Dis-moi, qu'est-ce que... Debout. Oh, enfin... Debout. Mais qu'est-ce que tu as? Debout. Arrête, j'ai dit. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu ne veux pas que je me marie avec Raghu, c'est ça? Est-ce que tu es folle ou quoi? Vous êtes en train de mijoter, t'as fouillé, Arrête toi. ça. Allez, réponds-moi. Et ça ne va pas. Siddharth, mais c'est quoi ces cris? Arrête, voyons. Shabnam. Tu vas me répondre, oui? Dis-moi quel jeu tu joues. Lâche-moi. Je ne vais pas te laisser Mais tu t'en es tirer. folle. Maman? Shabnam! Arrête! Tu cherches à tuer ma mère ou quoi? Chop! Je ne sais pas ce qu'elle veut, cette fille. Shabnam! Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Hein? Tu vas te marier. Tu vas te marier aujourd'hui, hein? Hein? Tu devrais faire de bonnes actions, ma chérie. C'est un beau jour. C'est un jour bénéfique. Pourquoi veux-tu tuer quelqu'un un jour pareil, hein? C'est une aînée. Il faudrait lui témoigner du respect. Hein? Tu ne dois pas faire ça. Ne sois pas une méchante fille, Shabnam, ma jolie. Tout va s'arranger, d'accord? Raghu, tu ne sais pas ce qu'elles mijotent toutes les deux, ni tout ce qu'elles font derrière mon dos. Je vais te tuer. Tu as perdu la tête? Je ne vais pas vous laisser comme ça toutes les deux. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Je ne comprends rien du tout. Elle commence à m'énerver, cette fille-là.
Mais comment est-ce que c'est possible? Raghu a 2 téléphones? Et son comportement m'indique qu'il est en train de me cacher des choses. J'espère que Raghu n'est pas en train de m'embrouiller. Se pourrait-il que Raghu soit Sid? Il me faudra le découvrir. Mais comment? Il faut que je lui envoie un message sur son vieux numéro. Je te le dis, Siddharth, cette Shabnam commence à dépasser les bornes, elle va me le payer. Tout va bien aller, Shabnam ne fera rien du tout. Écoute, Roshni, nous sommes passés par bien des épreuves, toi et moi. Nous touchons presque le but. Un peu de patience, sois un peu patiente, et nous allons la remporter, cette victoire. Est-ce que tu me comprends? Aie confiance en moi, d'accord? Shabnam vient de m'écrire. Elle veut me rencontrer. J'ai l'impression qu'elle veut confesser les crimes qu'elle a commis. Siddharth, non. Tu sais quoi? Je pense qu'il s'agit d'un de ces pièges et nous ne devrions pas tomber dedans. Non, ne t'inquiète pas, de toute façon, nous n'avons pas d'autre alternative. Et je pourrais la rencontrer dans le vieil entrepôt. C'est un endroit qui est sûr. C'est un endroit où je peux bien gérer. Il n'arrivera rien, je serai protégé. T'inquiète pas, fais attention à toi et aussi, prends ce téléphone avec toi. Fais attention, Siddharth. Raghu? Mais où est-ce qu'il est passé, ce garçon? Raghu! Regarde, je t'ai apporté à manger. Viens ici. Je ne sais pas quand tu pourras manger à nouveau ce soir. Et ensuite, tu seras un homme marié, mon fils. Laisse-moi donc te nourrir de mes mains encore une fois. Mais non, maman, il te faudra me nourrir tous les jours, mais pour l'instant, j'ai un travail urgent à faire. Je vais revenir, maman. Qu'y a-t-il de plus urgent que de manger, hein? Je t'en prie, maman, essaie de me comprendre, il faut que je m'en aille maintenant. Si mes soupçons sont bons, je ne dois pas laisser Raghu sortir de cette maison aujourd'hui. Non, ouvre la bouche. Maman, fais donc une chose. La nourriture a l'air très délicieuse, mais je veux manger de la chair avec. Je ne peux pas manger ça sans un char. D'accord. Oui, je vas-y. te l'apporte, hein? Maintenant, je saurai quelle est la vérité. S'il est Raghu ou Sid. Oh mais, où est-il donc passé ce garçon? Raghu? Raghu?